Salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise la sauce d'arachide. Comment est-ce que moi je cuisine la sauce d'arachide. La sauce d'arachide au poisson sec. Là, je fais chauffer la marmite. Lorsque la marmite est bien chaude, vous savez, les arachides sont les légumineuses et sont des produits oléagineux. Donc, du coup, la quantité d'huile à utiliser lors de la réalisation de cette sauce doit être franchement petite. Ça doit pas être en grande quantité. On utilise juste une petite quantité d'huile. Vous pouvez utiliser l'huile d'arachide. Vous pouvez même utiliser l'huile, bon, au Cameroun, c'est généralement l'huile de palme qu'on utilise, mais utilisant de petites quantités parce que ce sont des huiles qui ne sont pas vraiment, qui sont bourrées de vitamines, d'oméga 6 et non d'oméga 3. Et pour les autres, utilisez peut-être l'huile d'olive, c'est vous qui choisissez, mais mettez-en en petite quantité, ne mettez pas beaucoup. Là, je laisse l'huile chauffer. Dès que l'huile a chauffé, je vais faire revenir mes oignons. Les oignons. Je laisse mijoter quelques minutes pour avoir du parfum. Parce que lorsque les oignons, on passe les oignons dans l'huile, ça nous permet d'avoir ce bon parfum d'oignon là. Même comme ça dépend aussi de la qualité d'oignon. Je vais ajouter de la tomate. J'ajoute de la tomate écrasée. Et je vous ai dit pour réaliser une sauce, pour faire une bonne sauce d'arachide, vous n'avez pas besoin de beaucoup de condiments. Si vous mettez trop de condiments, la sauce n'aura pas un bon goût. Il faut avoir le goût de la sauce d'arachide, comme son nom l'indique. Il faut utiliser moins de condiments. Là, je vais laisser la tomate. J'ai ajouté le ginger qui va mijoter quelques minutes. Et ce qui est aussi important à savoir, il faut savoir que la sauce d'arachide ne doit pas mettre trop de temps au feu. Si ça met trop de temps au feu, ça perd son goût et ça perd également des vitamines. Donc, du coup, il faut savoir, c'est très important que une sauce d'arachide ne doit pas mettre trop de temps au feu. Une sauce d'arachide, c'est maximum 15 minutes. Maximum. Lorsque vous avez mis trop de temps, c'est 15 minutes au feu. Et c'est bon. On peut enlever. Bon, mais ça, bien sûr que ça va dépendre de la quantité de la sauce. Et il faut cuire à feu doux. Faut pas mettre, c'est pas à feu vif. À feu doux. Lorsque ma tomate a mijoté, je laisse la tomate bien mijoter là. La tomate doit bien mijoter pour avoir de la couleur. Parce que si vous ne laissez pas la tomate mijoter, c'est pour ça que généralement vous voyez la sauce d'arachide toute pâle. Vous savez, la couleur est très importante dans la présentation des plats. Un plat trop blanc, qui est pas coloré, ne donne pas envie de manger, étant donné que on ne mange pas uniquement pour le plaisir de manger. Les yeux doivent, au niveau des yeux, on doit apprécier le plat qu'on est en train de prendre. C'est pour ça qu'il faut de la couleur. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Les gens qui aiment, j'étais un peu distraite là. J'arrive à les cramer. Les gens qui font des cuissons à l'étouffée ou bien à la vapeur se plaignent généralement de la couleur des aliments parce que la couleur ça ressort pas la couleur lorsque tu fais un poisson à l'étouffée ou bien à la vapeur.
ce n'est pas, c'est tout pâle, ça devient toute blanche et généralement certaines personnes sont obligées d'utiliser les colorants industriels pour donner de la couleur. Moi, je préfère pas du tout. Je préfère faire revenir ma tomate dans une petite quantité d'huile afin d'avoir cette couleur rouge que les gens, cette couleur rouge, parce que les gens aiment quand c'est un peu plus clair, plus coloré que de mettre les colorants. Parce qu'en fait, on peut réaliser la sauce d'arachide sans tomate, hein. Mais c'est juste que quand il n'y a pas de tomate, la sauce n'a pas une belle couleur et ça donne pas envie de manger. On a l'impression de voir un truc qui n'a pas de sens. C'est pour cela qu'il est important de laisser la tomate mijoter quelques minutes. Après, vous allez y ajouter de l'eau. Vous avez vu le poisson, le bifaga ou le mbunga ou comment on va appeler ça. Les autres qui ne connaissent pas comme ce que c'est la sardine, la petite sardine séchée qu'on vend au Cameroun. On appelle mbunga, on appelle le bifaga. Moi, je prends ce qui est séché, je vais tremper. Enlever la peau, je vais la laver, je vais essayer d'extraire le jus pour faire ma sauce afin de, non seulement de maximiser l'apport en principe nutritif, mais d'avoir du goût. Voilà, donc, là, à ce niveau, je vais ajouter mes arachides, la pâte d'arachide écrasée. Je vous ai dit, les arachides, vous devez pas enlever la peau pour garder le maximum de principes nutritifs, la cellulose, la vitamine A, les protéines. Parce qu'il y a certaines personnes, les germes que l'on retrouve sur les arachides, c'est dans les germes des arachides que se trouvent les protéines. Et lorsqu'on dépulpe, lorsqu'on enlève la peau des arachides, ces germes, ces petits germes-là sortent et de fois on a tendance à les jeter parce qu'on dit que ce sont les chutes des arachides et ce sont les protéines comme ça qu'on est en train de jeter. Donc moi, je préfère utiliser entier comme ça sans dépulper. Lorsque j'ai grillé, je m'assure juste que ce soit suffisamment grillé, ni trop, ni moins, parce que en fait, c'est très important. Sauf si on veut l'utiliser tel quel, on veut pas griller. Parce qu'il y a aussi la sauce blanche. Un jour, je vais vous montrer comment on réalise la sauce blanche. C'est aussi une très bonne sauce pour les enfants. Surtout ceux qui ont les enfants en croissance, les adolescents, les bébés, les enfants, l'âge de manger. Les adultes, peut-être, n'en ont pas vraiment besoin. Parce que les arachides, déjà, sont trop riches en gras. On a déjà peut-être trop de poids. On ne fournit pas assez d'efforts ou bien les efforts qu'on fournit ne nous demandent pas autant d'énergie. Donc, on devra manger moins pour sa santé. Mais pour les enfants, ces plats sont très importants. On peut accompagner pas seulement avec de la banane plantain, on peut accompagner avec de la banane plantain des pommes de terre, des ignames, des macabos, du taro. Donc, en fait, ce sont les trucs des accompagnements pour ce genre de sauce. On peut aussi prendre du riz. C'est très bon, la sauce d'arachide avec du riz. Il y a même un musicien qui a chanté le riz c'est la sauce. Donc du coup, tant qu'il n'y a pas de sauce, on peut pas, on est prêt à être constipé, c'est ce qu'il dit dans sa chanson et je vous dis, c'est trop bon. Quand les enfants mangent un plat avec de la sauce d'arachide, du riz avec de la sauce d'arachide, vraiment, c'est comme s'ils avaient mangé je sais quoi. Donc en tout cas, vous pouvez me dire, dites-moi dans les commentaires comment, si vos enfants apprécient autant la sauce d'arachide et avec quoi est-ce qu'ils aiment bien manger. Et aimez la vidéo, aimez pour m'encourager, me dire, ok, le contenu que tu nous donnes est de bonne qualité, ça nous aide et tout, aimez. Partagez pour permettre aux autres d'en bénéficier. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour être notifié à chaque fois que je publie des nouvelles vidéos. Donc, là maintenant, je mets de l'eau. Je vais laisser
Vous allez me demander, est-ce que madame, tu as pas mis du sel? J'avais salé le poisson là maintenant. Je vais mettre, parce qu'il faut vraiment pas que ce soit trop salé. Parce que le sel, vous savez aussi, ça fait les rétentions d'eau dans l'organisme. Voilà pourquoi on réduit au maximum le sel. Et choisissez les sels iodés. C'est pas tout genre de sel qu'il faut choisir. Les gens vont dire, je préfère le sel qu'on vend. Le sel iodé, c'est cher, mais c'est ce qu'il faut pour l'organisme. L'iode est très important pour notre thyroïde et le fonctionnement de nos organes. Donc, du coup, il vaut vraiment mieux. Ça sert à rien de chercher à garder de l'argent, parce que si finalement vous cherchez de l'argent pour dépenser pour des maladies, ça sert à rien. C'est encore mieux de dépenser sur l'alimentation de qualité, une alimentation équilibrée et saine, que de dépenser pour se soigner. Donc seulement vous perdez en argent, en temps, et en plus vous n'êtes pas en santé, c'est pas beau du tout. Donc permettez-moi de vous dire que c'est très important l'alimentation. L'alimentation est le seul moyen par lequel l'organisme prend tout ce dont il a besoin. Si vous mangez mal, vous aurez une mauvaise santé. Si vous mangez bien, non seulement vous allez rester en santé pour une longue période et vous allez avoir une plus longue vie. Donc, cuisiner santé. Utilisez les modes de cuisson qui permettent de maximiser le gain, la conservation des principes nutritifs contenus dans les aliments. Et mangez de tout ce que vous trouvez chez vous. Mangez de tout ce que vous pouvez trouver. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'on trouve tout. On appelle notre pays, et j'en suis fière, l'Afrique en miniature, parce qu'au Cameroun, je vais vous dire, on retrouve tout ce qu'on peut retrouver ailleurs. C'est juste que on est peut-être un peu paresseux. On ne cultive pas certaines choses. Mais si on voulait, on le ferait, parce que le Cameroun est vraiment un pays béni par Dieu en termes d'aliments, en termes de tout ce que l'on peut retrouver. Ok. Merci pour cette vidéo. Vous voyez, ça va faire là. Je vais laisser bouillir 15 minutes maximum. Mais comme j'avais les arachides grillés, je vais laisser, en fait, c'est 15 minutes. Et moi, je peux faire moins, même 10 minutes, et après, j'enlève. Ça permettra que vous puissiez, là, c'est carrément bon. C'est bon, en fait. Ok. Très bonne journée à vous. Je crois que vous avez aimé. Et si vous avez des suggestions, si vous avez d'autres façons de réaliser la sauce d'arachide, ça me ferait plaisir de vous lire et d'apprendre plus, parce qu'en fait, la cuisine, chacun a sa main, comme on dit, en cuisine, et on ne cessera jamais d'apprendre. Merci, à très vite.